Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Sur cette vidéo, je voulais te montrer comment je faisais chaque mois pour payer la TVA. Comme ça, voilà, tu sauras comment faire si jamais tu sais pas le faire. Voilà, j'ai déjà montré plusieurs vidéos par rapport à Dougs, l'expert comptable, comment faire une ventilation des recettes e-commerce. D'accord? Donc pour déclarer ton chiffre d'affaires, pour imputer tes dépenses, etc., etc. Tu verras cette vidéo, je la mets en haut ou alors tu la retrouveras sur ma chaîne dans les précédentes vidéos que j'ai faites. Et je voulais justement continuer à faire quelques petites vidéos utiles et pratiques, notamment celle-ci avec la TVA. Je me suis dit pourquoi pas en profiter pour te montrer comment je déclare et je paye la TVA chaque mois. Et comme j'ai fait la compta sur YouTube pour montrer pour le mois de juillet, je me suis dit que ça serait intéressant également de montrer la TVA de juillet, comment ça se passait. Alors, premièrement, il faut, si tu veux, que ta comptabilité soit à jour. Ok? Pourquoi il faut qu'elle soit à jour? Parce que si elle n'est pas à jour, derrière, il y a des montants de TVA qui ne seront pas imputés. D'accord? Et du coup, le montant de TVA total peut varier et peut être pas bon en fait. C'est pour ça qu'il faut bien que la comptabilité soit faite pour juillet, pour la TVA de juillet. D'accord? Donc voilà, ça c'est essentiel. Euh, pour faire ta comptabilité, en soi, c'est très simple. Tu ranges tout simplement les dépenses que tu as dans les cases, en fait. Tu auras juste à sélectionner dans quelle catégorie ta dépense correspond. Tu vois, là, par exemple, un Airbnb, c'est pour de l'hôtel. En dessous, accaissement e-commerce, je vais le faire dans une prochaine vidéo pour t'expliquer ce que c'est. Et encore en dessous, on a par exemple la SNCF. Là, c'est pour du train, en fait, tout simplement. Et si tu sais pas dans quelle catégorie tu dois ranger les dépenses ou les recettes, euh, eh ben, je t'invite à tout simplement demander conseil à un comptable sur Dougs. Tu envoies un petit message au chat ou tu prends un rendez-vous avec un comptable. Voilà, avec lui par téléphone, il va t'aider. Et si tu le fais par chat, c'est pareil, ils peuvent te répondre rapidement pour te dire dans quelle catégorie il faut ranger la dépense ou l'achat, peu importe. D'accord? Moi, des fois, ça m'arrive de pas forcément savoir. Et quand c'est comme ça, je demande tout simplement. Donc voilà, donc une fois que ta compta est à jour, quand tu es dans Dougs, en fait, tu vas tout simplement aller tout à droite, tout à gauche, pardon. D'accord? Donc je vais décaler l'écran pour te montrer. Et tu vois, ce que tu as en fait tout à gauche, c'est que tu as d'abord un premier onglet sur la performance qui va te donner les clés de ton entreprise, en gros le chiffre d'affaires, les dépenses, la marge, etc., etc. Ça va te donner pas mal d'informations. Donc c'est un onglet qui est très pratique. Ensuite, la comptabilité, du coup, c'est là où on est, c'est quand on classe les dépenses, les achats, les recettes, etc., etc. L'onglet facturation, je t'en ai parlé dans les précédentes vidéos, c'est un onglet qui viennent seulement de mettre en place qui viennent de mettre en place depuis quelques mois et que je vais seulement utiliser de mon côté. Mais ça, voilà, ça permet d'avoir les factures directement là-dessus. Euh, Ensuite, l'onglet déclaration, c'est celui dans lequel on va aller justement pour la TVA du mois de juillet que je vais faire. Immobilisation, tu verras par la suite, c'est quand tu fais des achats avec des gros montants. Question bilan, c'est quand ton bilan approche. Moi, j'ai ça qui s'est mis parce que j'ai bientôt mon bilan, donc il va falloir que je réponde à des questions concernant les stocks de marchandises, la valeur, etc., etc., pour que tout soit fait correctement dans le bilan. Les prestations, c'est les prestations notamment que tu prends avec Dougs, qui seront là-dedans. Et quand il y a des choses à faire, par exemple de vérifier la cohérence des montants bancaires, etc., etc., si tu as plusieurs comptes et tout ça. Voilà. Paramètres, c'est classique, c'est voilà, où tu retrouveras les informations de ton entreprise, etc. Et notifications, c'est ce que tu as à faire en fait. Donc là, tu vas tout simplement dans l'onglet déclaration. Une fois que ta compte est à jour, je répète. Donc là, je vais y aller, déclaration. Et voilà, en fait, une fois que tu te retrouves ici, ce qui se passe, c'est que tu auras en premier lieu les déclarations à compléter ou à venir, d'accord? Donc c'est les futures échéances qui vont avoir lieu sur ton entreprise, notamment par exemple ici on voit la TVA pour juillet, le relevé de solde d'IS parce que moi comme je te disais j'ai bientôt mon bilan, donc il y aura le solde parce que je paye des acomptes d'IS et il faudra voir si j'ai à rajouter en IS ou pas. Août 2022 ça va être la TVA encore une fois, un acompte en IS pour septembre 2022 et l'OSS du troisième trimestre qui arrivera, qui sera à faire avant le 31 octobre 2022. Tout ce qui sera en dessous, d'accord, donc dans la rubrique déclaration complétée, c'est toutes les déclarations que tu auras déjà effectuées par le passé. Tu vois, je vais descendre un petit peu.
Voilà, on voit que par exemple pour l'OSH du deuxième trimestre, ça a été déclaré. Là, j'ai un petit message d'erreur qui se met parce qu'il y a un écart de 1 centime. Donc il faut que je vois avec Dougs pour qu'il régularise ça. Mais en gros, tu auras toutes tes déclarations que tu as complétées juste en dessous. D'accord? Donc ensuite, une fois que tu veux payer la TVA à l'État, tu vas tout simplement te rendre sur impôts.gouv, rubrique professionnelle. Et une fois que tu es dessus, tu vas aller dans déclarer TVA, tout simplement. Là, tu vas cliquer sur déclarer. Et là, tu vois, normalement, en fait, il te met déjà la période. Donc là, il me met du 1er juillet au 1er juillet 2022. Donc là, il y a une erreur de la part de l'État, je pense. Normalement, ils auraient dû mettre au 31 juillet 2022. Donc là, mais c'est celle-là, parce que là, il y a celle de juin, celle de mai. Et c'est bien une 3310 CA3. Tu le vois aussi dans Dougs. Quand tu retournes dans Dougs, en fait, je vais remonter un peu. Tu vois, ici, ils te le disent, TVA CA3. Ok? Donc tu peux pas te tromper. Là, je retourne ici. Donc voilà, c'est bien la CA3 ici. Donc je clique dessus. Voilà. Je descends, je descends. Et là, ce qu'il va falloir faire, en fait, ça va être de remplir ce que Dougs va te donner, en fait. Tu vas voir, c'est très simple. Je retourne dans Dougs également. Là, je vais faire compléter. Et là, si tu veux, une fois que tu fais compléter, tu as accès à toutes les informations que tu dois remplir sur impôts.gouv. Et ils te mettent à chaque fois la ligne sur laquelle il faut renseigner sur impôts.gouv également, en fait. Donc là, tu vois qu'en vente, il va falloir mettre 33 856 dans la colonne A1. Donc je vais te montrer dans la déclaration des impôts. Donc la colonne A1, c'est celle-ci, la ligne A1, pardon. Donc là, je t'avais dit 33 856. Et là, tu as juste à compléter en fait. 856, voilà. TVA sur les importations, moi je le coche. Parce que pour le coup, j'importe des produits, donc c'est pour ça. Dougs va me le mettre dans le montant à faire, enfin indiqué ici, donc c'est pour ça que je le coche. Et ensuite, tu as juste à suivre. Tu descends petit à petit et jusqu'à arriver au montant que tu dois payer. Donc là, je vais tout remplir et puis je vais te montrer comment ça se passe par la suite. Donc tu vois, une fois que tu arrives à la fin de ta déclaration, dans la ligne 32 de taxes à payer, tu dois retrouver le même montant que tu as sur Dougs directement. D'accord? Donc tu vois ici, on a 6 089 de TVA à payer pour juillet 2022. Et quand je vais dans Dougs, j'ai le même montant, 6 089 euros. D'accord? Donc tu dois bien retrouver la même chose. Si jamais tu as des problèmes de ligne, etc., je t'invite encore une fois à demander par chat à un comptable de Dougs. Mais voilà, si tu suis bien tout correctement, normalement, tu n'auras pas de problème d'écart entre impôts.gouv et Dougs. D'accord? Donc ensuite, ce qui reste à faire, ça va être de valider sur impôts.gouv, de télécharger les justificatifs. Donc on va le faire ensemble. Là, ici, on descend, on va faire valider. D'accord? Une fois que tu as bien vérifié que les deux montants correspondent correctement, on valide. Et je t'invite d'ailleurs à bien revérifier ligne par ligne si tu t'es pas trompé. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, ça va être de télécharger justement ce justificatif. D'accord? Donc pour le télécharger, moi ce que je fais, c'est que je fais imprimer. Ensuite, je l'ouvre en PDF et après je l'enregistre. Donc ensuite, je retourne dans Dougs. Donc en fait, eux, si tu veux avoir un exemple, tu cliques dessus, ils vont te montrer quel type de document il faut joindre. Mais en gros, c'est si tu veux le résumé du formulaire. Donc là, tu cliques dessus, tu le charges. Ensuite, il va falloir télécharger l'accusé de réception. Donc l'accusé de réception, c'est pareil, tu retournes sur impôts.gouv, tu fais valider. Et tu vas arriver justement à l'accusé de réception une fois que tu as signé et que tu as envoyé. Donc là, tu vas faire pareil, imprimer l'accusé de réception. Moi, ce que je fais encore une fois, c'est que je l'ouvre en PDF et je l'enregistre. Là, je retourne dans Dougs et je viens mettre justement l'accusé de réception. Voilà. Et après, il nous restera justement à attacher le reçu du paiement pour bien prouver que tu as bien payé le montant de TVA. D'accord? Donc là, pareil, je retourne sur impôts.gouv et directement, je vais faire payer. D'accord? Ensuite, une fois que tu fais payer, tu as juste à sélectionner la ligne en fait, donc 6089. Donc là, je vais laisser comme ça, je vais faire confirmer. Et après, tu dois choisir si tu as plusieurs comptes bancaires, quel compte bancaire tu préfères, sur quel compte bancaire tu préfères que ça soit débité. Voilà, et si tu n'en as qu'un seul, tu laisseras sur le compte bancaire en question, tout simplement. Moi, j'ai choisi celui-là. Donc là, je vais remplir la somme, 6089. Voilà.
Ensuite, je vais faire confirmer. Confirmer à nouveau. Vous êtes sur le point d'effectuer un paiement. Confirmez-vous votre ordre de paiement. OK. Et voilà. Et donc là, en fait, il y a justement les impôts qui vont prélever le montant de TVA. Donc c'est ici également qu'il va falloir télécharger le reçu, en fait. Enfin, l'imprimer concernant le paiement. Donc là, il se télécharge directement. Pareil, je retourne à nouveau dans Dougs. Et là, je vais venir attacher le document juste ici. Voilà. Ensuite, je certifie que le rapport de déclaration est strictement identique à la déclaration que j'ai effectuée par mes soins auprès de l'administration. C'est bon, valider le formulaire. Et voilà. Et après, ce qui va se passer, en fait, c'est que voilà, la déclaration de juillet 2022 pour la TVA va se mettre dans les déclarations complétées. Tu vas être débité sur ton compte bancaire de la TVA, du montant de TVA que tu auras déclaré, tout simplement. Et après, dans Dougs, il faudra classer justement 6089 pour l'exemple ici, dans la TVA collectée, ou la TVA, enfin je sais plus c'est quelle case exactement, mais la TVA en gros pour juillet 2022, pour le mois en question pour lequel tu le fais. D'accord? Donc voilà, il y a juste ça à faire, c'est très simple. Encore une fois, si tu as des petits problèmes, des petites questions, je t'invite à demander à Dougs ou envoyer un message directement à ton SIE. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu ou aura pu te servir. Je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao.